Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ici, nous allons parler d'un concept très important en Rust, qui sont les pointeurs intelligents. En fait, les pointeurs intelligents sont au cœur de la gestion de la mémoire en Rust. Ils sont ceux-là qui permettent de mieux gérer la mémoire, de permettre l'allocation de la mémoire. Mais encore, il faut savoir les utiliser dans le but de cette vidéo. Ici, nous sommes d'abord dans la documentation, les pointeurs intelligents. Bon, ici, ils sont nombreux, mais on va juste spécifier ce qu'on veut utiliser. Donc, on va aller directement ici, dans le code. On va mettre en commentaire ce qu'on souhaite utiliser ou bien ce qu'on souhaite apprendre. On va utiliser le pointeur le plus connu, le box. Voilà comment il s'est défini. OK. Après le box, on va utiliser le RC. OK. Après le RC, je pense qu'on va utiliser le ref self, qui est aussi l'un des plus connus et l'un des plus puissants en termes de pointeur intelligent. Et je pense que si on a le temps, on peut utiliser aussi les mutex. On peut utiliser les mutex. Son nom vous indique déjà quelque chose. C'est un pointeur intelligent qui permet de partager les variables et les rendre mutables. Donc ici, on va rentrer directement dans la documentation. Qu'est-ce que la documentation de Rust nous dit à propos des pointeurs? Un pointeur est un concept général désignant une variable contenant une adresse mémoire. Cette adresse fait référence à des données ou pointe vers des données. Celle-ci, le type de pointeur le plus courant en Rust est la référence. Donc en fait, la référence, c'est le box. Ce pointeur en fait qui vous permet de référencer vos données que vous avez découvert au chapitre 4. En fait, ils ont traité les pointeurs ici, sur chapitre 4. Bon, on ne va pas revenir dessus. Donc ici, ils nous expliquent. Et ici, voici les types de pointeurs les plus connus. Nous avons la box pour allouer la valeur sur l'état. Donc, il y a plusieurs types de pointeurs. Ici, nous avons le RC, un type de comptage de référence qui permet la propriété multiple. Donc, ça veut dire qu'ici, là, en utilisant ce pointeur, vous pouvez partager les données entre plusieurs threads. Threads, en fait, ce sont des mini-processus entre plusieurs threads et entre plusieurs gestions d'asynchronisation. Ici, nous avons le red self. Nous avons le red self et le red mute. Les deux font en fait la même chose, mais avec des petites touches différentes. En fait, un type de pointeur qui applique la règle d'emprunt à l'exécution plutôt qu'à la compilation. Donc, c'est un peu de ça qu'il s'agit.